Bonjour à tous chers élèves et bienvenue dans ce bilan numéro 3 qui s'intitule Schématiser un circuit électrique. Alors ça y est, on connaît bien nos symboles, on connaît le sens du courant électrique qui part du plus vers le moins. Il est grand temps de s'attaquer donc à la réalisation d'un schéma en entier. Alors je précise, ces schémas, ils sont extrêmement importants, on va s'entraîner pendant un petit moment à les faire, puisque après, vous verrez en fin de cinquième et toute la quatrième, troisième, etc., vous ne travaillerez qu'avec des schémas électriques. Donc c'est extrêmement important de savoir bien les faire, de savoir bien les lire. Allez, on s'accroche et on y va. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, nous avons besoin d'un crayon à papier et d'une règle, puisque les schémas en électricité se font un petit peu comme les schémas en chimie que nous avons déjà étudiés, c'est-à-dire avec des règles qu'il va falloir respecter, notamment des critères de propreté et de lisibilité, où il va falloir donc vraiment bien s'appliquer. Alors, je vais commencer par vous dire déjà qu'un schéma, ce n'est pas un dessin. Ça, on le voit depuis la sixième. Un dessin, ça peut ressembler à ça. Alors celui-là, je l'ai trouvé sur Internet. Ce dessin ne respecte pas les critères de schématisation. Et vous allez voir que même si celui-ci est lisible, si on commence à dessiner des circuits un petit peu plus complexes, on peut très très vite s'y perdre. Et un électricien, il n'a pas du tout envie de s'y perdre, puisque vous savez qu'en électricité, il y a des dangers particuliers, donc il faut que ce soit lisible, clair, et qu'on ne puisse pas commettre d'erreur lorsqu'on va réaliser les circuits à partir du schéma, hein, pour le coup, que nous allons faire. Alors, c'est parti, et on va prendre ça étape par étape, de manière à ce que vous puissiez faire, à partir de n'importe quel dessin, un schéma qui soit tout à fait correct. Alors, la première chose dans la méthode, moi je vous incite, et c'est fortement recommandé dans tous les cas, de commencer par la pile. D'accord? Alors votre pile, vous la mettez absolument où vous voulez, dans le sens que vous voulez. Alors vous connaissez le symbole, réfléchissez un petit peu, où c'est que je mets le plus, où c'est que je mets le moins. Ici, hop, c'est effectivement le moins, ici le plus. Alors je la mets, allez, par exemple, dans cet ordre-là. Pourquoi pas? J'aurais très bien pu commencer par la faire hein, dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Simplement, il va falloir faire très 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 attention dans les schémas à l'ordre des dipôles qu'on va rencontrer. Et c'est ça en fait qui va déterminer si votre schéma il est bon ou pas. Donc commençons par cette situation-là. Et je vous en ferai peut-être une un petit peu plus complexe tout à l'heure. Complexe entre guillemets, hein, parce qu'au final, c'est pas si compliqué, vous allez voir. Alors, le plus, voici la méthode. Hein. On part toujours du plus et on va suivre le sens du courant électrique que vous connaissez. Donc le courant électrique qui part du plus, il va vers le moins. Eh bien, on va tout simplement suivre sur le dessin notre courant électrique. Bon. Ici, nous arrivons sur un premier dipôle. Ce dipôle, il faut le reconnaître, hein, on-off, c'est un interrupteur. Alors là, il est sur la position on, ça veut dire que il est fermé. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si à l'intérieur, on avait un petit câble qui passait, qui faisait le pont entre ce fil-là et ce fil-là. Si jamais il avait été sur off, on aurait en gros cette situation-là, et là on aurait un trou, donc le courant ne pourrait pas passer. Donc ici il est sur on, donc pas de souci, c'est notre courant il passe. Et donc dans votre tête vous devez vous dire, ah oui, donc ça veut dire que mon ampoule elle va briller. D'accord? Des petits raisonnements que vous allez construire au fur et à mesure, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc ici, on part du plus et on arrive sur un interrupteur. Alors je repère bien mon plus sur ma pile. Et je peux faire un interrupteur ici si je veux. Pourquoi pas? D'accord? Alors pourquoi pas? Parce que, en fait, on va pas chercher à représenter exactement les câbles comme ils sont sur le dessin. Ok? On va pas chercher à faire les virages, etc. Vous savez qu'un câble, ça peut s'emmêler, ça peut faire absolument ce qu'on veut. Ici, le but, c'est que ce soit simplement dans l'ordre. Donc en fait, votre interrupteur, vous pouvez le mettre là. Vous pouvez aussi, si vous voulez, commencer à faire un rectangle, parce que vous allez voir, hein, je vous l'ai déjà dit, ça va ressembler à un rectangle. Donc vous faites votre premier petit angle droit,
Et ici, je peux mettre mon interrupteur si je veux. Fermé. Je peux aussi, si je veux aller plus loin, faire mon angle, faire un deuxième angle et mettre mon interrupteur ici si je veux. Le plus est toujours relié à l'interrupteur, il n'y a rien entre et c'est exactement ce qui se passe sur le dessin. Donc j'ai le droit. Je peux même, ça c'est le dernier cas, finir mon rectangle, quasiment, mettre mon interrupteur ici et relier au moins. Alors le problème dans ce cas-là, c'est que si je relie au moins, j'oublie déjà ma lampe, donc ça j'ai pas le droit de le faire en fait, hein. Et surtout je crée un court-circuit pour ceux qui suivent, hein, puisque ici il n'y a qu'un câble qui relie le plus et le moins, donc ça c'est dangereux. Alors le problème de faire ça, c'est-à-dire de mettre son interrupteur super loin là, à la fin du circuit, c'est qu'ici il va falloir représenter une lampe, et là vous allez faire des schémas tout petits, pas jolis, etc. Donc ce que je vous invite à faire, vous voyez ici il y a deux dipôles, vous avez la place, vous avez un petit peu le choix. Vous pouvez mettre par exemple l'interrupteur ici, sur le côté, d'accord? Alors faites-le bien, là j'avoue à l'ordinateur ça rend pas terrible, je vais essayer de m'appliquer un peu. Voilà, il faut que ce soit bien droit, hein, je vous l'avais dit quand on avait fait les symboles. Voilà. Donc on a notre interrupteur, et on part ensuite de l'interrupteur pour arriver à une lampe. Ok? Alors la lampe, on peut la mettre ici par exemple. Hop. Pas besoin de compas, hein, je vous rappelle, vous le faites proprement, ça ira très bien. Avec la croix au milieu. Et la lampe, où c'est qu'elle va? On suit tout simplement encore une fois le courant électrique et on arrive au moins de notre pile. Il suffit donc de finir notre rectangle et d'arriver au moins de notre pile. Et là, vous avez un schéma électrique qui représente exactement cette situation-là. D'accord? Alors, quelques petites choses en plus. Vous n'avez pas le droit de faire ça. D'accord? Votre lampe, effectivement, elle est reliée au moins, mais un circuit électrique, pour que ce soit lisible et reconnaissable, ça doit ressembler à un rectangle. Alors même s'il n'y a rien dans cette portion-là, c'est pas grave, vous la faites quand même. La taille du schéma, ça c'est du bon sens, maintenant vous commencez à être grand. Évidemment, on va pas faire un schéma tout rikiki là dans un coin, voilà, qui serait difficile à lire. Donc si vous prenez votre feuille, prenez un petit peu de place, n'ayez pas peur, hein, c'est pas grave si c'est trop grand, c'est mieux que si c'est trop petit. Alors, ce schéma, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de le faire en partant d'une pile qui n'est pas dans le même sens que celle-là, pour voir ce que ça donne. On va voir si on s'en sort. Alors, allons-y. Je vais faire une pile, par exemple, en bas, déjà. Et j'ai envie de la faire comme ceci. C'est-à-dire que je vais mettre mon plus ici et mon moins ici. Donc ici, on voit qu'on est à l'envers un petit peu par rapport à ce qui se passe sur ce schéma, sur ce dessin, pardon. Mais c'est pas grave. On va voir qu'on peut tout à fait s'en sortir. Alors, toujours, on suit la méthode. Donc je fais mon petit symbole de la pile. Je pars du plus et j'arrive à un interrupteur qui est fermé. Je vais partir du plus. Et moi, c'est ça que je vais regarder hein, quand vous ferez vos circuits. Je regarderai si vous avez respecté l'ordre. Donc plus, hop, interrupteur. De l'interrupteur, on va à la lampe. Je vais faire une lampe, par exemple, ici. Hop. Et de la lampe, je reviens au moins. Est-ce que ce circuit est bon? On regarde, hein, plus interrupteur, interrupteur lampe, interrupteur lampe, lampe moins, lampe moins. Donc là, on serait tout à fait bon. Ce circuit est tout à fait correct. Ok? Je vous poserai quelques petits exercices par rapport à un dessin. Je vous demanderai si le circuit est bon ou pas dans un premier temps. Alors, on n'a pas tout à fait fini. Il reste une dernière chose à faire. Si vous avez suivi un petit peu la méthode que je vous ai donnée en classe, vous savez déjà de quoi je veux parler. Ici, ce circuit-là, il est fermé. C'est-à-dire que l'interrupteur, il n'y a pas de trou là, il est bien fermé. La lampe, va forcément briller. Donc le courant électrique, il passe. Quand le courant électrique passe, c'est à vous de le voir, on va faire notre petite flèche.
Alors je vous demande d'en faire 2-3, pas besoin d'en faire 10, 20, hein, d'accord? Ça sert à rien. Faites-en 2-3 pour montrer à peu près là que le courant circule bien. Si jamais on avait un interrupteur qui était ouvert, donc je pars dans cette situation-là, je vais prendre une petite petite gomme, pardon, hop, voilà. Si l'interrupteur était ouvert, hop, faire en bleu. Ici, est-ce que je représenterai le sens du courant électrique d'après vous? Eh bien non, d'accord. Là, la réponse est non, puisqu'il y a un trou à ce niveau-là, là, un trou dans le circuit. L'électricité ne peut pas sauter, elle ne va pas s'accumuler, attention, elle ne va pas s'accumuler ici, là. Elle ne va pas partir du plus et s'accumuler là. Non, non. Quand un circuit est ouvert, l'électricité ne passe tout simplement pas. Elle reste tranquille. Souvenez-vous, hein, l'électricité, c'est quelque chose de assez feignant. Si elle ne peut pas atteindre le moins, eh bien, elle va rester tranquillement là où elle est. Alors, voilà pour ce que j'avais à vous dire sur les circuits électriques. Faites attention donc aux interrupteurs qui soient ouverts ou fermés. Faites attention aussi à la DEL. Vous savez que la DEL, c'est un composant qui a un sens. Par exemple ici, petit exercice, est-ce que je devrais représenter le sens du courant électrique si jamais j'avais ce circuit-là? Eh bien non, je ne ferai pas mes petites flèches puisque ici, vous voyez que le courant va à l'encontre du symbole de la DEL. Ça veut dire que la DEL, on dit qu'elle est bloquante. On va sur le bouclier là, vous vous souvenez? Et donc le courant ne passe pas, la DEL ne brille pas. Si par contre, évidemment, elle est dans l'autre sens, hop là, vous l'avez compris, ici le sens du courant électrique va bien dans le même sens que le symbole de la DEL, et donc je pourrais le représenter dans mon circuit. D'accord? Voilà pour ce petit bilan, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Alors tout ça c'est très très important, d'accord? Je vais vous envoyer des petits exercices bientôt dans la séance prochaine pour que vous vous entraîniez. Posez-vous toutes ces questions, il va falloir que vous preniez ce réflexe-là. Et puis si vous faites ça, vous allez tout à fait vous en sortir, il n'y aura pas de souci, vous serez à même de vérifier si les circuits sont bons, sont corrects, sont dans le bon ordre, et s'ils fonctionnent. Voilà, j'espère que cette vidéo est assez claire pour vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail ou dans les commentaires sur École Directe. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau bilan, de nouveaux exercices et une nouvelle vidéo.